Hello les copains! Salut tout le monde. Salut Tom! Salut Nico. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tom et Nico, et c'est parti! Aujourd'hui, vidéo grand déballage, on vous présente un nouveau Chromebook. Et on va vous parler du Lenovo IdeaPad Gaming. Un Exactement. produit vraiment dédié au gaming. Ouais, Vous vous demandez si c'est possible de jouer sur un Chromebook, vous pensez que c'est pas possible? Bah en fait si, on a la démonstration juste sous vos yeux. exactement. On a un Chromebook dédié à ça, avec donc des spécificités techniques qui sont justement liées au gaming. Au niveau du design, avant de commencer peut-être Ouais, sur le gaming, on est sur un châssis qui est en aluminium ouais. anodisé, donc c'est quand même très très joli je trouve. Très agréable également en termes de toucher. Ouais, la finition est top. Ouais. On est vraiment sur un produit voilà, très 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 bien fini. Mm. Très riche aussi en connectique. On va avoir également deux USB-C en 3.2, Oui. deux USB-A en 3.2 également. Et puis on a toujours la connectique micro en jack 3,5 et puis un lecteur de carte micro SD pour étendre la capacité mémoire. Partagez vos données, enfin Ouais, comme vous voulez. tout à fait. Au niveau de l'écran peut-être, on est quand même sur un grand écran. Hein. Ouais, C'est pour exactement. jouer. Hein. 15 pouces 6 l'écran, donc on est sur un grand format Mm. pour justement valoriser le confort de jeu. Alors, il n'est pas tactile, mais par Non. contre, en termes de résolution, juste avant, on a quand même le touchpad qui permet de retrouver les fonctionnalités tactiles. Tout à fait, ouais. Mais On sur n'a pas le touchpad- tactile sur l'écran, mais on conserve tous les gestes liés au trackpad. Ouais, Ouais. Alors, par contre, la résolution de l'écran est juste folle. ouais Je tout crois à que fait. c'est ce qu'on a de plus beau sur Chromebook aujourd'hui. Exactement. Quad HD, donc Mm. on a une résolution qui est vraiment au top, aux petits oignons, que ce soit pour simplement une lecture de documents Mm. ou bien sûr du jeu, bah, on a une résolution incroyable. Ouais. Au niveau du clavier, on est sur un clavier qui est rétroéclairé de manière colorée, c'est ce qu'on appelle RGB. Ouais, Donc, il est possible de choisir cette façon de colorer le clavier qui est aléatoire, un peu rainbow, ce qu'on appelle. ouais, le rainbow avec Mm. toutes les petites couleurs, ouais. Et depuis la dernière mise à jour au Chrome OS, alors celle qui est sortie il n'y a pas très longtemps, C'est ça. on a la possibilité de personnaliser différentes zones, comme on vous le montre à l'image, pour si vous avez une préférence pour du rouge, bleu ou vert, ou etc. Exactement. Tout ça est possible. Quoi vous dire d'autre? Ce clavier, très important aussi pour jouer. Ceux qui Oui. sont plutôt adeptes de jouer au clavier, il est anti-ghosting. Ouais. Donc quand on joue à des jeux FPS ou d'autres types de jeux, on va cliquer sur 1, 2, 3, 4 touches Ouais, vous savez, en on même temps. court, on saute, on glisse, on doit recharger, etc. Donc, Mm. ça nécessite plusieurs appuis sur plusieurs touches. Et donc, un clavier standard, sur le coup, au bout d'un certain nombre, ben, elle est limitée. Ouais. Sur un clavier anti-ghosting, sur le coup, ben, on peut appuyer sur beaucoup plus de touches en même temps et l'ordinateur le comprend. Et donc, l'action est réalisée dans mon jeu. Tout à fait. Ouais, Et donc c'est après, essentiel. si vous êtes team comme moi, un petit peu manette, Manette, ouais. donc là, vous reconnaissez Stadia, petite dédicace. On va pouvoir soit la brancher en filaire, ou maintenant, en fait, vous savez, il est possible avec la petite mise à jour de l'utiliser en Bluetooth, donc que ce soit celle-ci ou une autre, vous pouvez jouer avec la manette sans aucun problème. Exactement. Je reviens un petit peu sur l'écran. On n'a pas parlé aussi de la fréquence d'affichage Oui, qui c'est est donc important. assez important puisqu'en fait, sur ce produit-là, on vous l'a dit, c'est du Quad HD, du 2K et c'est aussi boosté par la fréquence d'affichage qui est en 144 Hz. Donc, sur le coup, on a vraiment une fluidité sur tous les jeux et sur tous les services justement de cloud gaming qui proposent ça. Et en l'occurrence, par exemple, GeForce Now. Oui, GeForce Now, vous avez différentes possibilités. Donc, il existe un service prioritaire pour avoir déjà une super qualité de jeu. Tout à fait. Alors, on a une offre de 3 mois, 3 mois offerts sur l'ensemble des Chromebooks aujourd'hui sur le service prioritaire. Et quand vous êtes sur une machine comme celui-ci, donc le IdeaPad dédié au cloud gaming, Ouais. vous avez accès à 3 mois au service Ultimate Ultime. Ouais. de chez NVIDIA GeForce Now. Pour rappel, ce service-là vous propose des jeux jusqu'en 4K, en 60 FPS. Voire même 120. Ah oui, 120 En FPS. jouant en 120, ouais, exactement. Donc vous allez profiter entièrement de tous ces avantages. Ouais, Voilà. tout à fait. Pour accéder, ça c'est important. Par contre, qu'est-ce qu'il faut pour jouer en cloud gaming? Une bonne connexion. Est-ce qu'on a une bonne connexion Tom, sur Exactement. ce Ouais, sujet? bien sûr qu'on a une bonne connexion. Le IdeaPad de chez Lenovo Gaming Edition a donc du Wi-Fi 6E à l'intérieur, donc la toute dernière norme de Wi-Fi. Donc sur le coup, si vous avez la box compatible, vous avez une connexion sans faille qui vous permet de jouer donc sans fil. On vous rappelle que via les ports USB-C ou USB-A, on peut très bien mettre un adaptateur avec par exemple une connectique Ethernet pour être câblé et avoir justement une connexion aux petits oignons parce qu'on sait très bien que le cloud gaming, c'est gourmand. Et donc, ce Lenovo IdeaPad Gaming bénéficie de la dernière mise à jour Chromebook Plus parce qu'en fait, il a toutes les caractéristiques, Tom, d'un Chromebook Plus. Exactement. Notamment la caméra. Ouais, tout simplement. On va avoir une caméra 1080p. On va avoir un écran au minimum de résolution 1080p, puisque là, on vous le rappelle, on est sur du 2K. Et puis après, en termes d'éléments, on est sur un processeur i3 avec 256 de stockage. Donc, il remplit tout à fait les normes Chromebook Plus
pour bénéficier de cette mise à jour. Donc, ça fait partie des rares produits Chromebook classiques qui donc bénéficient des avantages techniques liés à Chromebook+. Tout à fait. Donc, on vous le rappelle, c'est un produit qui est dédié au cloud gaming. Vous Ouais. pourrez jouer à tous vos services, que ce soit le Game Pass ou Nvidia GeForce Now, d'ailleurs avec l'offre qu'on vous a citée tout à l'heure. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce produit. Exactement, ouais, J'espère que c'est ça tout. vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aller voir les autres vidéos, que ce soit les tutos, que ce soit les interviews justement. On a Exactement, on est une allé voir interview. justement Stéphane Quentin de chez Nvidia et on a fait tout un petit reportage sur ça. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. Ouais. Allez, et ben écoutez, on vous dit à très bientôt. À très vite. Salut Tom. Salut. Ciao, ciao.